Une fois que vous avez fait tous ces tests, la prochaine question est de savoir comment accéder aux données. Comme mentionné plus haut, vous pouvez accéder aux résultats directement dans votre application mobile Uniprot. Dès que vous exécutez le test, vous aurez accès aux résultats, mais les résultats nous sont aussi automatiquement envoyés et nous les publions aussi automatiquement. Car dans votre application, vous n'aurez accès qu'à vos résultats. Mais dans l'ensemble, vous pouvez avoir accès aux résultats de tests de tout le monde et par tout le monde. Je veux dire, tous ceux qui utilisent Uniprop dans le monde entier. Nous avons conçu cette plateforme web appelée UniExplorer que vous pouvez voir ici sur la diapositive qui fournit, qui est conçu pour les défenseurs des droits de l'homme. Notre but est de fournir un moyen pour que vous puissiez facilement accéder aux résultats de tests, les explorer à travers différents pays et accéder à des données fiables. Vous pouvez accéder à Uni Explorer en tapant explorer.uni.org dans votre navigateur web. L'explorateur Uni a plusieurs pages par pays, mais ce que je trouve personnellement intéressant est l'outil de recherche. Si vous allez sur la page de recherche Explorer, vous verrez, comme vous pouvez le voir sur la diapositive ici, que vous pouvez filtrer de nombreuses mesures différentes collectées dans le monde entier grâce à différents paramètres. Car Uni Explorer contient toutes les mesures jamais collectées depuis 2012. Il héberge littéralement des centaines de millions de mesures de réseau qui peut être très facile à parcourir à moins que vous n'ayez un outil de recherche pour les filtrer. Et donc, grâce à l'outil de recherche, vous pouvez filtrer les résultats en fonction du pays qui est votre cible. En fonction du réseau dans le champ ASN, vous pouvez saisir l'ASN. L'ASN est une sorte d'identifiant du réseau spécifique dans lequel vous l'exécutez. Donc, par exemple, si vous exécutez des tests sur Vodafone Cameroun, vous pouvez taper ASN dans Google Vodafone Cameroun. Et cela vous donnera son numéro ASN et vous pouvez simplement ajouter le numéro ASN dans ce champ ASN. Vous pouvez aussi filtrer les mesures en fonction de la période de temps qui vous intéresse, en fonction du test Unipro. Parce que, avec les nombreux types de tests différents, et vous pouvez aussi filtrer en fonction d'un domaine spécifique, donc un site web spécifique qui vous intéresse. Le dernier filtre en bas est seulement applicable au test des sites web. Le test du site web dans Explorer est appelé la connectivité web. Donc, vous devez le filtrer en fonction de la connectivité web si vous voulez trouver les sites web en dessous où il est dit que tous les résultats confirmés comme anormaux, que ces fonctions ne s'appliquent qu'à la connectivité web et aux résultats du site web. Ce que nous voulons dire par là, pour expliquer ce que nous voulons dire par là, on doit d'abord expliquer quel principe de base de l'interprétation des données relatives au test des sites web. Il y a trois types de résultats que vous pouvez obtenir en testant des sites web. Le premier est qu'ils peuvent être normaux, et ce que nous appelons une mesure normale est quand tout est fiable, quand le site est testé et accessible et que tout fonctionne comme prévu. Nous attribuons généralement un code de couleur verte. Un autre cas probablement le plus commun que vous rencontrerez est ce qu'on appelle une mesure anormale. Une mesure anormale est généralement un signal ou une sorte d'un drapeau rouge qui signale une anomalie. Cela peut signifier que la mesure concernée peut contenir des preuves de blocage. Il se peut que le site soit bloqué. Cependant, la raison pour laquelle nous disons que les sites ne sont pas sûrs, c'est parce que de nombreux facteurs peuvent indiquer qu'un site web testé est bloqué alors qu'il ne l'est pas. La façon dont les réseaux fonctionnent signifie que, par exemple, quelque chose peut avoir l'air d'être bloqué, mais en fait, il se peut que le réseau ne soit pas fiable. Ou peut-être que le serveur sur lequel le site est hébergé n'était pas fiable. Ou peut-être à cause de plusieurs autres raisons pour lesquelles il semble bloqué sans l'être vraiment. Dans ces cas-là, pour déterminer s'ils sont effectivement bloqués, il faut regarder les données brutes de mesure, les inspecter et déterminer si elles reflètent un vrai cas de blocage ou pas. Et ces cas nécessitent une analyse manuelle pour déterminer s'ils sont bloqués ou pas. Ces cas sont signalés comme des anomalies, les cas confirmés ou autres. Les cas de blocage confirmés sont des cas où nous confirmons automatiquement le blocage d'un site web. Et selon nos méthodes de recherche actuelles, nous ne confirmons le blocage d'un site web que lorsqu'une page bloquée est retournée. Une page censurée ressemble à ceci. Voici un exemple de page censurée provenant de l'Indonésie. Oui,
un exemple de page censurée provenant de l'Indonésie. Ce qui signifie notamment que lorsque vous essayez d'accéder à un site web, supposons que facebook.com est bloqué. Si l'accès est bloqué par une page bloquée, alors au lieu d'accéder à facebook.com, vous verrez ceci comme vous pouvez le voir. C'est une forme très transparente de censure parce qu'il vous informe très clairement que l'accès est restreint. Non seulement ça, mais il vous informe même de la réglementation spécifique selon laquelle l'accès est bloqué. Donc, c'est ce qu'on appelle une page de blocage. Et pour les pages noires, les pages tampons sont une forme transparente de censure mise en place dans beaucoup de pays dans le monde, comme l'Indonésie, l'Iran, l'Italie, la Grèce, des pays dans le monde. Et donc, ce que nous faisons, c'est ce que quand nous rencontrons ce genre de cas de censure, nous ajoutons l'identifiant de cette page de blocage à notre base de données, afin d'être en mesure de détecter automatiquement ces cas de blocage. Mais beaucoup d'autres pays mettent en place des censures avec d'autres techniques beaucoup plus subtiles. Et ces cas ne peuvent pas être détectés automatiquement. Ces cas-là, nous ne pouvons pas actuellement les confirmer, ou du moins pas toujours. Donc, c'est pour ces cas nous les signalons comme des anomalies. Mais sur ONI Explorer, ce qui est plus intéressant, c'est que grâce à l'outil de recherche, vous pouvez filtrer les mesures en fonction des anomalies où vous êtes susceptible de trouver plus de cas de blocage. Mais vous pouvez aussi filtrer avec Explorer en fonction des cas confirmés, c'est-à-dire les cas de blocage confirmés et dans les pays qui retournent les pages de blocage, et nous avons été en mesure de confirmer automatiquement le blocage comme en Iran. C'est très intéressant parce que d'un simple clic, en filtrant les cas confirmés, vous pouvez rapidement et facilement accéder à tous les sites web qui sont plus récemment bloqués selon le test d'Uniprop dans le pays, comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Si vous souhaitez également accéder aux données brutes des mesures, vous pouvez le faire en les téléchargeant via l'API d'UNI, à laquelle vous pouvez accéder via l'adresse api.uni.io. Cependant, nous vous recommandons de l'utiliser pour des requêtes simples. Si vous êtes intéressé par l'analyse de données par lot, alors nous vous recommandons d'aller chercher les données à partir des buckets S3 d'Amazon ou en configurant une sonde UNI SQL de l'instance MetaDB en cas de doute. N'hésitez pas à contacter l'équipe UNI. Nous sommes heureux de vous aider et de travailler avec vous afin de fournir un accès aux données pertinentes pour votre recherche et votre plaidoyer.